Alors sur la question, j'aimerais rebondir sur le thème de privation de liberté. En fait, je ne me suis pas senti privé de liberté, au contraire, pendant cette période. Ce qui m'a paru essentiel, c'est de reconnaître le silence, pouvoir ne plus entendre les voitures dans les rues, enfin bon. Alors c'est un peu paradoxal parce qu'on a envie qu'il y ait une activité, on a envie que ça bouge, tout ça, et en même temps, ça fait un bien fou de sentir ce silence, de sentir réentendre les oiseaux. Alors, le manque d'activité, ce qui m'embêtait, pour rebondir là-dessus, c'est de ne pas pouvoir partir en montagne. Et là, d'avoir cette sensation d'être en faute si je devais partir en montagne, d'être surveillé, tout ça, et là, c'est une horreur. Donc là, on devient effectivement en manque de liberté. Sortir avec un papier, bon, je l'ai fait, mais c'est vraiment une grosse contrainte. Alors, une contrainte, pas une contrainte de fait, mais une contrainte, je pense, psychologique. Et ça me renvoie à... Je me suis rendu compte à quel point on nous entraînait dans une décadence intellectuelle, avec, avec toutes les informations, fausses informations, tout ça. Des choses qui semblent... qui pourraient nous porter à réflexion, mais pas du tout. On nous empêche à la réflexion, parce que trop d'informations, parce que trop d'informations contradictoires, avec des gens qui s'engueulent, enfin qui s'engueulent peut-être pas, mais des gens où ça monte en colère. Alors je parle pas forcément les gens ici, mais quand on voit dans les médias. Hein. Donc bon, je suis pas trop les médias grand public, tout ça, mais je vois à peu près, j'entends ce qui se passe quand même. Et voilà, on nous entraîne dans une décadence intellectuelle, ça c'est certain. Ça m'a fait penser qu'il y avait... Alors je ne veux pas dire que c'était mieux avant, mais on avait peut-être des gens qui nous portaient à des choses subversives, des choses qui pouvaient porter à réflexion. Maintenant, on a que des provocations, c'est tout. On a des humoristes qui ne sont que, comment dire, qui font de la provoque. Bon, ça n'a aucun sens, à mon goût, hein, à mon goût. Ça porte pas à la réflexion tellement. Là, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, parce que ça a à la fois rien à voir avec le confinement, mais quand même, le fait de se confiner, ça a permis de se poser aussi un petit peu et de réfléchir à tout ça. Et je repensais l'autre fois à la liberté d'expression. Donc on est indigné parce que si je dis par exemple une grosse bêtise, une grosse connerie, vraiment de graveleuse ou n'importe quoi, qui va porter à polémique, bon, il y en a qui vont dire ah mais t'as pas le droit de dire ça. Bon, alors je vais dire tout de suite oui mais c'est la liberté d'expression. Mais en fait c'est même pas là la liberté d'expression. La liberté d'expression c'est de pouvoir dialoguer entre deux personnes et d'avoir un discours intelligent. Et là il y en a plus. Au niveau des médias je parle. Et quand on voit les Cyril Hanouna, les trucs comme ça, alors ça paraît subversif, mais c'est absolument pas subversif, c'est carrément provocateur, point barre, et ça porte pas du tout à réflexion, au contraire, ça rentre à la stupidité, et ça entraîne vraiment là-dedans. Et ce qui me rend triste, c'est de voir justement à quel point on peut tomber dans les décadences intellectuelles. Après, ce qui donne espoir, c'est que justement ce confinement a permis justement de se poser, de peut-être réfléchir un petit peu et peut-être voir les choses autrement. Espérer que y a justement cette décadence puisse se retourner, qu'il y ait une réflexion réelle qui puisse s'installer entre les gens qu'on peut voir, ou politiques, ou même pas politiques, ou simplement des idées, des partages d'idées, sans pour autant attaquer les personnes, mais attaquer les idées, pourquoi pas, mais pas les personnes, quelles qu'elles soient, que ce soit gauche, droite, vert, enfin bon, vert, rouge, peu importe. C'est pas là le propos. Le propos, c'est confronter les idées pour pouvoir grandir. Voilà. Et là, j'espère que ce confinement aura permis ce genre de choses. Après, bon, l'avenir le verra. Et là, après le confinement, alors c'est vraiment bizarre parce qu'on aurait pu penser que le confinement c'était plus dur que le déconfinement, mais en fait, je pense que c'est l'inverse. Je suis parti dans le confinement et je fais bon bah voilà, on va s'arrêter de travailler, on va rester chez soi tranquille, on va pas pouvoir sortir plus d'un kilomètre. Alors ça aussi, un kilomètre ça veut dire quoi? Donc moi j'ai choisi de rester chez moi, je sortais juste pour aller chercher mon pain, point barre.
Mais ça m'a permis de me poser, d'être tranquille, et ça m'a pas gêné plus que ça. Bon, au bout de 2 mois, peut-être que ça commence à être un petit peu long. J'aurais bien aimé pouvoir prendre un café ou à la terrasse d'un café. Mais je m'aperçois que, bah, avec l'atelier, comme je l'ai ouvert parce que je travaille ici, donc je l'ouvre pour aérer la pièce. Bon, mais les gens venaient naturellement me voir en respectant les distances, évidemment. On ne va pas dire qu'on allait s'embrasser. Ça fait mauvais genre. Mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de colère quand même chez les personnes d'être confinées. Après le confinement, les gens ont craqué. Même à l'atelier, il y en a juste après, il y a 2 personnes qui sont arrivées, on a discuté, et puis d'un seul coup, pof, ils se mettaient à pleurer. Émotionnellement, enfin bref. Donc je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui s'est passé. Je pense que le déconfinement a été plus difficile pour certains de pouvoir retrouver une activité entre guillemets normale, parce que je ne sais pas si on va pouvoir revenir à la normale. Quelque part, pour sortir de là, c'est pas évident, j'ai l'impression, pour certaines personnes. Et voilà, donc j'espère que ça pourra changer. J'espère que ça pourra changer. Mais pour que ça change, à mon avis, faut qu'on puisse réfléchir et discuter et dialoguer, échanger. Et je crains que on veuille pas trop ça. Quand je dis on, c'est les personnes qui pourraient nous diriger, ou tu vois. Alors je ne vais pas dire gouvernement, parce que ça y est, on va me traiter de complotiste, mais enfin tous les gens qui sont au pouvoir, gouvernement, lobby, etc., ont bien, j'ai bien l'impression qu'ils n'ont pas tellement envie qu'on réfléchisse, hein. Donc voilà. Et ça, c'est ce qu'il va falloir. Il va falloir qu'on se batte pour ça, quoi, je pense. Et j'espère que le confinement aura permis ce genre de choses, quoi, de pouvoir sortir de, cet état de mouton. Mais c'est pas une insulte, hein. État de mouton, c'est juste un constat. Voilà ce que je pourrais dire du confinement.